Au palais présidentiel, à l'opération du don de sang, le capitaine Ibrahim Traoré était bel et bien présent pour donner un peu de lui-même afin de sauver des vies. C'est la Fédération des associations de donneurs de sang bénévoles du Burkina qui fait cette déclaration. La FADOSAB dit être témoin oculaire des faits. Elle dénonce une situation qui pourrait impacter négativement la campagne de don de sang. Vous entendrez les premiers responsables de cette fédération dans un instant. À suivre également dans ce 13h, 72 heures après la fédération, la célébration de la Tabaski, les commerçants revoient le coût du mouton à la baisse à Ouagadougou. Les clients se font de plus en plus rares. Il faut vite écouler les bêtes pour avoir un peu de revenus. Constat dans quelques marchés à bétail. À suivre dans une poignée de minutes. C'était les titres. Bonsoir à tous et bienvenue au journal. La Fédération des associations de donneurs de sang bénévoles du Burkina veut dissiper tout doute autour de l'opération du don de sang du chef de l'État. La FADOSAB donne la certitude que le capitaine Ibrahim Traoré était bel et bien présent à Koulouba ce 14 juin. Les membres étaient aussi sur les lieux. Les images que vous avez pu voir ne sont point antidatées. Ils ont tenu à donner cette confirmation devant la presse nationale hier mercredi. Compte rendu. Le 14 juin dernier, ces membres de la Fédération des associations de donneurs de sang bénévoles du Burkina disent avoir pris part à la séance de don de sang effectuée par le chef de l'État. En tant que témoins oculaires donc, impossible pour eux d'accepter une remise en cause de ces images montrant le capitaine Ibrahim Traoré se faisant prélever du sang. Nous y étions tous, y compris les responsables du Centre national de transfusion sanguine. Et c'est sous nos yeux que le capitaine Ibrahim Traoré a effectué toutes les étapes recommandées en matière du don de sang avant de se prêter au prélèvement de son propre sang par les agents qualifiés à la matière. Nous sommes donc surpris et outrés de constater que des individus qui n'ont pas pris part à cet événement vaille remettre cet acte de solidarité en cause. C'est une polémique qui n'avait pas lieu d'être si les acteurs qui l'entretiennent avaient pris le temps de vérifier, dira Jean Bosco Zoundi. Prétendre que ces images sont des archives datant d'un an est erroné, d'autant plus que l'année dernière, le chef de l'État ne s'est pas prêté à l'exercice, explique le conférencier, pour qui ce genre de déclaration infondée peut porter un coup dur à la campagne de collecte de sang. Si la FADOSAB se trouve aujourd'hui profondément blessée par cette polémique, c'est parce qu'elle ternit l'image de nos activités. Et il ne fait aucun doute que cette polémique porte préjudice aux activités de la FADOSAB, car elle décourage les donneurs de sang et l'ensemble des acteurs qui œuvrent quotidiennement pour rendre disponible le sang dans nos formations sanitaires. Le président de la Fédération des associations de donneurs de sang invite alors les leaders d'opinion à savoir raison garder, surtout en ces temps qui courent, avec une prolifération incontrôlée de la désinformation. La Poste Burkina et la Direction générale des douanes signent une convention pour accélérer et amplifier les formalités douanières. Cet accord de partenariat permettra aux deux entités de travailler en toute transparence en évitant surtout que la Poste Burkina ne soit un canal par lequel tout le trafic malveillant opère sur le territoire national. Témoin de cette signature à Seine-Konitame. Les douanes du Burkina Faso et la Poste BF renforcent leur collaboration par la signature de deux documents. Une convention de partenariat dont l'objectif est de définir les conditions de collaboration pour la facilitation, le suivi et le contrôle des envois postaux et un protocole d'accord portant création du comité de contact La Poste BF douane burkinabé. Ce nouveau partenariat va faciliter la recherche des moyens et des méthodes en vue de simplifier et accélérer les formalités douanières. Donc à l'initiative, en tout cas, du DG de la douane, lors des services de courtoisie, il a donc émis l'idée et puis nos équipes ont travaillé
à la concrétiser. Donc ce matin, nous avons signé ces accords-là et ça nous permettra donc de travailler en étroite collaboration afin d'éviter que la Poste donc soit un point d'entrée ou en tout cas le ventre mou de la conformité par rapport aux stupéfiants, aux marchandises dangereuses, etc. Donc c'est vraiment un sentiment de fierté pour nous que la douane nous accompagne. En matière de criminalité, les pratiques évoluent et sont de plus en plus complexes. Les signatures de ce 19 juin vont permettre aux services douaniers d'être plus résilients afin de s'adapter avec efficacité. Il faut dire que les tendances en matière de criminalité évoluent. Il faut simplement s'adapter. C'est au regard de nouvelles tendances qu'on s'est dit qu'il est mieux de renforcer notre collaboration. Mais surtout l'avantage qu'on aura cette fois-ci, on a la possibilité d'automatiser l'analyse et la gestion des risques avec un logiciel dont la Poste va nous mettre à notre disposition. Cette convention et le protocole d'accord sont l'émanation du nouveau référentiel de coopération entre l'Union postale universelle et l'Organisation mondiale des douanes. Je vous le disais au début de ce journal, fini la Tabaski, comment écouler les moutons convoyés de plusieurs zones dans les marchés à bétail. Les commerçants ont opté pour la baisse du coût des animaux pour éviter des pertes. Ils donnent comme raison de cette baisse la rareté des clients et la morosité même du marché. Amadou Diko nous envoie dans quelques marchés à bétail de Ouagadougou dans ce reportage. 48 heures après la fête de l'Aïd el-Kébi, le prix du mouton est en baisse à Ouagadougou. C'est le cas dans le marché à bétail de Kilouin. Il y a quelques jours, ce mouton se vendait autour de 200 000 francs CFA, mais aujourd'hui, son prix se discute entre 125 000 et 130 000 francs CFA. Comme la fête est passée, maintenant là, il faut qu'on baisse le prix un peu pour qu'on va liquider les restes là. Sinon ça reste là, c'est temps de les sauces. La prix là, ce mouton là, ça gâte. On vendait ça à la moins de 130, 140. Comme maintenant la fête est passée, on peut vendre ça à la moins de 120, 115. Seydou Semporé aussi a revu à la baisse les prix de ses animaux. Pour lui, cette baisse vise à attirer la clientèle qui commence déjà à se faire rare depuis la célébration de la Tabaski. Vous voyez qu'il y a beaucoup de moutons même qui sont restés. C'est forcément de diminuer. Si tu n'es pas diminué, il va mourir ici, puis tu ne peux rien gagner encore. Il faut que tu diminues, tu fais cacher son prix. Tu peux avoir un peu de l'argent aussi. Le lendemain, tu peux partir au marché pour chercher. Bon, ça c'était 70 000. Mais à l'air, la chute est payée à 65 000 $. Même son de cloche au marché à bétail de Tanguay. Ici également, le prix du mouton a chuté. Pour le président de cet espace de vente du bétail, cette baisse est normale. Il faut réduire les prix afin de pouvoir écouler rapidement au risque de faire face à d'autres charges liées notamment à l'alimentation du bétail, ajoute-t-il. Le prix du bétail avant et après les fêtes n'est pas le même. Le mouton qui se vendait à 200 000 francs CFA, lors des fêtes, se négocie aujourd'hui à 150 000 francs CFA. Les moutons de 100 000 francs CFA sont vendus maintenant à 75 000 francs CFA. Il n'est pas exclu que les prix connaissent une hausse plus tard. Pour cette fête de la Tabaski, Yacouba Savadogo dit avoir vendu 58 moutons sur un total de 60 têtes au départ. Ce qui n'était pas évident au regard du marché qui est morose. Il y a des commerçants qui ont toujours des animaux qu'ils n'ont pas pu écouler. Moi, il me reste 2 moutons sur 60 au départ. Je rends grâce à Dieu. Ces dernières années, le mouton est devenu de plus en plus cher au Burkina Faso. Une situation liée à la crise sécuritaire. Ces commerçants revendeurs disent éprouver des difficultés à se ravitailler correctement en bétail du fait de l'inaccessibilité de certaines zones. La culture du dialogue, de la tolérance et de la non-violence sont pris comme un cas école dans le projet Dialogue interculturel et interreligieux pour les jeunes du Burkina Faso. C'est à l'initiative du Conseil national du scoutisme catholique.
Le CNSC met un point d'honneur sur les différences culturelles qui peuvent être un outil pour cultiver les valeurs de paix, de cohésion sociale et d'acceptation des uns et des autres en dépit des différences ethniques. Plus de détails sur ce projet avec Stéphanie Bonkungu et Roumoué Goïta. Le Conseil national du scoutisme catholique du Burkina Faso veut créer un rapprochement entre plusieurs cultures à cette rencontre baptisée « Dialogue interculturel et interreligieux chez les jeunes au Burkina Faso ». Il est surtout question de renforcer les capacités des jeunes à une culture de dialogue constructive, mais également leur donner des rudiments visant à promouvoir les valeurs de la tolérance, du respect et de la non-violence. C'est une initiative du Conseil national du scoutisme catholique du Burkina Faso. Alors, le projet est né suite au constat que nous avons fait de l'effritement du tissu social. Les scouts ont toujours été au cœur du développement de leurs différentes communautés respectives et nous nous sommes rendus compte que la différence, la diversité est une richesse pour nous. Nous pensons qu'en nous parlant franchement, nous nous découvrons nous-mêmes. Apprendre à connaître l'autre, c'est apprendre à se connaître soi-même et découvrir l'autre dans ce qu'il est, c'est comprendre qu'en réalité nous pouvons tisser des ponts entre nous pour le bien de la communauté. Ces jeunes leaders venus de plusieurs confessions religieuses ont à l'idée d'être des facilitateurs du dialogue interculturel. C'est pourquoi ils saluent la tenue de ce dialogue interreligieux et promettent de jouer pleinement leur rôle d'ambassadeurs de la paix. Ce panel va nous permettre encore de pouvoir transmettre les informations qu'ils nous ont données pour qu'on puisse envoyer et être des agents de paix dans les confessions religieuses. Alors, c'est-à-dire que là où il y a les conflits interreligieux plutôt, il faut qu'on essaye de les réunir parce que nous sommes tous des Burkinabés. Le dialogue interculturel et interreligieux chez les jeunes au Burkina Faso est à sa première phase avec au moins 100 jeunes formés. Ces leaders religieux s'engagent à être des relais auprès de leur communauté, toujours pour promouvoir les valeurs de paix et de tolérance. L'université Joseph Kizerbo de Ouagadougou a procédé hier mercredi au lancement officiel de la session 2024 des doctorales. C'est une initiative qui vise à mettre en lumière les doctorants et leurs sujets de recherche. Les meilleures présentations seront donc primées avec une innovation cette édition. C'est le prix Études et Inclusion. Le comité scientifique donne la possibilité aux doctorants de présenter à un large public leur projet de thèse à travers donc le concours Mon projet de thèse en 7 minutes. Plus de 300 thèses ont été recensées à cet effet. C'est ce que nous rapporte Archimède Boy. 345 projets de thèse enregistrés cette année par le comité scientifique des doctorales de l'université Joseph Kizerbo de Ouagadougou. Pour cette édition, les organisateurs veulent donner une chance aux doctorants de vulgariser leurs travaux devant ce grand public plutôt que dans des laboratoires. C'est pourquoi, en plus du concours Ma thèse en 180 secondes, il y aura Mon projet de thèse en 7 minutes, avec un accent particulier mis sur la conception du projet de thèse. Réussir une thèse de doctorat, c'est d'abord, ça commence par le projet de thèse. Si vous ne savez pas où vous voulez aller, je pense que vous ne pouvez pas atteindre votre destination. Le projet de thèse est capital. Et je pense que ça a été vraiment une belle idée de la part donc, des responsables de nos écoles doctorales, le collège des écoles doctorales, l'ensemble des 4 écoles doctorales, des directeurs de laboratoire, d'avoir eu cette idée donc de porter le thème donc, de ces doctorales-là sur la présentation du projet de thèse et qui va être en réalité pour plusieurs doctorants la première fois d'interagir avec un public aussi large. Comme chaque année, les meilleures présentations seront primées. Le nombre de prix passe de 7 à 8, avec comme nouveauté le prix Études et Inclusion.
parce que de plus en plus, nous avons des doctorants en condition de handicap et c'est une manière pour nous en fait de les encourager parce qu'on n'a pas d'infrastructure adaptée, on les voit vraiment comment est-ce qu'ils se déplacent, c'est pas évident. Donc c'est une manière pour nous vraiment de les encourager. Donc en plus de ce prix-là, il y a 7 autres prix. Il y a les 3 prix en fait meilleure communication, 3 prix meilleure communication affichée et un prix de la meilleure communication féminine. C'est une manière aussi pour nous en fait d'encourager en fait la gente féminine parce qu'ils sont très peu au niveau des études doctorales. Ils arrivent à un âge où vraiment les pesanteurs en fait sociaux en fait pèsent beaucoup sur eux et donc c'est pas évident vraiment pour elles de continuer et donc c'est une manière de les encourager donc à venir pour les études doctorales. Plus de 2000 doctorants, toutes disciplines confondues, ont été produits par l'Université Joseph Kizerbo de Ouagadougou. Pour les autorités universitaires, ces chiffres montrent le dynamisme de la recherche nationale et une relève pleinement assurée. Dans le reste de l'actualité, le président sénégalais Bassirou Diomaye Faye séjourne en France pour le Forum mondial pour la souveraineté et l'innovation vaccinale. Depuis donc ce jeudi, c'est la première visite officielle du chef de l'État dans ce pays depuis sa prise du pouvoir d'État. À côté de ce forum, Diomaye Faye va échanger également avec son homologue français Emmanuel Macron où des questions liées au franc CFA à la base militaire française au Sénégal devraient être abordées. On en sait un peu plus avec les confrères d'Africa News. Première visite en France pour le président sénégalais. 3 mois après son élection à la tête du pays et après avoir accordé ses premiers déplacements à ses voisins sur le continent africain, Bassirou Diomaye Faye est arrivé dans la capitale française, invité dans le cadre du Forum mondial pour la souveraineté et l'innovation vaccinale. Une journée au cours de laquelle il va aussi rencontrer le président français Emmanuel Macron. Selon les observateurs, ce premier échange entre les deux chefs de l'État devrait porter sur les accords commerciaux, le franc CFA ou encore la présence militaire française au Sénégal, qui est de plus en plus décriée. Des sujets cruciaux pour l'ex-secrétaire général du PASTEF. Depuis sa création, le parti qui revendique son panafricanisme se montre très critique à l'égard de l'influence française dans le pays et de la monnaie nationale, le franc CFA, considéré comme un frein au développement de l'économie nationale. Avec son Premier ministre Ousmane Sonko, le nouveau président sénégalais veut s'inscrire dans la rupture de ce qui a été fait auparavant en termes de collaboration entre la France et le Sénégal. Il déclare vouloir construire des relations basées sur le respect mutuel. En sport, les quarts de finale de la Coupe du Faso se sont joués hier mercredi. Au stade municipal de Ouagadougou, les faux tenants du trophée a battu le RCK par 1-0. Une réalisation de Ibrahim Ouattara à la 63e minute. La grosse surprise est venue de Zignaré où l'AS Douane a été éliminé par CFEB 2-1. Voyons ensemble cette confrontation dans ce récit de Madizongo et Madinassirou. Ce derby et faux RCK a été une bataille des entraîneurs. Cheikh Hamidou Ouattara et Amadou Sampo sont venus avec des idées de jeu bien précises. On a appris des leçons aussi parce que contre Majestic, on les a gagnés en Coupe du Faso et en championnat, on est parti perdre là-bas 1-0. Donc on s'est dit quoi? On sait que ça va chauffer parce qu'on a gagné à la 25e journée, si je ne me trompe pas, contre RCK 3-0. Donc c'est normal qu'ils allaient venir pour prendre leur revanche. Donc il fallait être calme, il fallait garder l'émotion pour pouvoir les contenir, les assauts et pouvoir profiter des largeurs qu'ils vont laisser derrière. Premier mi-temps, on savait qu'on allait les laisser le ballon parce que c'est une équipe qui joue un jeu direct et qui négocie bien les seconds ballons. On les a su contrer, on est rentré à la mi-temps. Donc ça maintenant, on a repositionné les gens pour pouvoir les contrer. Voilà. Et en deuxième mi-temps, donc, on a pris le match et l'ascendance du jeu. Et malheureusement, qu'on n'a pas concrétisé au moins une occasion pour marquer. Et dans notre temps fort, et quand vous regardez, on a beaucoup travaillé aussi sur les coups de pied arrêtés défensifs où on savait que ça pouvait être mouche. Et c'est notre point faible. Après une première période nulle et vierge, les cheminots vont gaspiller plusieurs occasions en début de seconde période. Ils vont se faire punir à la 63e minute par Ibrahim Ouattara. Le défenseur central de l'EFO va reprendre victorieusement de la tête un corner de Ange Syria Kwetraogo. Les Stélites, qui ont pour ambition de conquérir pour la 14e fois la Coupe du Faso, vont se battre pour garder leur avance jusqu'au coup de sifflet final. Pour la Coupe du Faso, on va aller jusqu'au bout derrière. Et je pense que les enfants ont aussi bien fait. Et vraiment, pendant leur temps fort, on les a piqués. Et je pense que les matchs de coupe là, c'est ça. C'est ça, il faut chercher à gagner seulement, peu importe la manière. L'essentiel, c'est la qualification et il faut être toujours en demi-finale.
Au-delà de l'élimination du FCK, Amadou Sampo regrette l'abandon de ses dirigeants. Je suis orphelin avec mes joueurs, voilà, donc je préfère lui dire, hein, et on a joué la dernière journée le vendredi, et juste après ça on est rentré pour bien préparer le match, et voilà, et juste après ça on a eu 2 séances, et les 2 séances, j'ai pas été accompagné, voilà, c'est au stade que je reviens voir aussi mes dirigeants qui m'accompagnent, c'est désolé, voilà, et avec aussi tout le contexte qu'on a eu à faire, et les jeunes aussi que j'ai eu à monter, moi je relève la tête, et j'ai dit aux enfants de relever la tête, parce qu'il faut dire aussi qu'en face on avait un gros morceau aussi et qui s'est négocié aussi cette coupe, voilà, donc je pense que la chance aussi a souri de ce côté, voilà, donc il n'est pas question de s'alarmer que de repartir, voilà, faire le travail encore. La grosse surprise de ces quarts de finale est venue de Zignaré, où l'AS Douane, championne en titre, a été éliminée par le CFFEB 2-1. La Sfagnenega a battu les Léopards de Saint-Camille par 2-0. Raimo complète le carré d'as après sa victoire 2-1 contre Vitesse FC. Pour les demi-finales qui démarrent donc le 23 juin, l'EFO croisera l'ASFA au stade municipal de Ouagadougou et au stade Wobi. Raimo jouera ses faits. Bon, pour être tout à fait complet sur l'actualité sportive, sachez que le ministère en charge des sports a suspendu le processus de l'élection de renouvellement des instances dirigeantes de la Fédération burkinabé de football. Boubacar Savadogo a indiqué, je cite, « Il m'a été donné de constater que le processus de renouvellement des organes des structures dirigeantes de football rencontre des difficultés. Au regard de ces difficultés, je viens par la présente vous inviter à suspendre le processus. Un nouveau calendrier vous sera communiqué. » Fin de citation. Madame, Monsieur, vous faites toujours bien de nous suivre. C'est la fin de ce journal. Merci à vous tous de l'avoir suivi. Je vous retrouve demain à 13h pour nos sessions d'information. Restez toujours avec nous. Les programmes se poursuivent sur BF1. Je vous salue. Très bel après-midi.